Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach en neurosciences, formateur, conférencier et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous par rapport à une question qui m'est posée tous les jours où je reçois plein de petits messages, que ce soit en commentaire, en message privé sur les réseaux sociaux ou par email, qui est: est-ce qu'on peut démarrer une formation de naturopathe dès la sortie du bac ou d'une autre formation pour ceux qui n'ont pas suivi un cursus général au lycée? Alors effectivement, je vais répondre à cette question, elle est très importante. Avant toute chose, si vous êtes en train de vous poser celle-là, c'est que vous avez peut-être besoin de télécharger les 5 questions à se poser avant de s'inscrire à une formation en école de naturopathie, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui la plupart des gens ne se posent pas ces questions. D'ailleurs, ils se posent beaucoup de questions sur le fait d'être trop jeune, pas assez diplômé, trop d'expérience, pas assez d'expérience. Et puis à côté de ça, on les voit s'inscrire dans des écoles où ils vont dépenser 10 000 € l'année sans même s'être renseignés sur le programme et s'il y a quoi que ce soit de mis en place pour les aider à devenir des professionnels de la naturopathie à l'issue de leur diplôme. Donc on se pose beaucoup de questions et parfois on se pose pas les bonnes questions, en tout cas en amont. Donc j'ai mis en place ces 5 questions, il suffit d'aller juste sous la vidéo pour vous inscrire et recevoir ces 5 questions à vous poser, et ça m'aide à vous accompagner en fait à faire le bon choix et à vous poser les bonnes questions pour ne pas regretter une fois que vous êtes en cours de cursus, parce que quand vous êtes engagé dans une école et que vous avez payé, il est un peu tard pour se dire tiens, j'aurais mieux fait d'aller ailleurs ou j'aurais mieux fait de me rendre compte avant de ci ou de ça. Donc mon but, vous aider à ce niveau-là. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, des vidéos sur la formation de naturopathie et comment devenir naturopathe, je vais en envoyer une tonne. Alors clairement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche grise pour être prévenu des prochaines vidéos parce qu'on va envoyer du lourd. Maintenant, notre sujet principal, c'est: est-ce qu'on est trop jeune ou pas quand on est à la sortie du bac, ou bien tout simplement, est-ce qu'en sortant du bac, avec les compétences et les connaissances qu'on a à ce moment-là, est-ce qu'on peut devenir naturopathe en se formant dans une école de naturopathie? Alors évidemment, c'est tout à fait possible. Par contre, il est clair que quand on sort du bac, on a une expérience de la vie qui est relativement faible. C'est un petit peu comme si vous dites « je vais devenir architecte », vous décidez de devenir architecte tout de suite à la sortie des études, et clairement, vous n'avez pas réellement encore d'expérience ou quoi que ce soit. La personne que vous allez prospecter, qui puisse vous engager pour vos prestations, il y a de fortes chances qu'au fond d'elle, elle se dise, elle est peut-être un petit peu jeune par rapport à cette profession. Est-ce qu'elle manque pas un peu d'expérience? Ça, c'est pas un problème. Donc, vous pouvez à l'issue du bac. Il y a une petite subtilité pour moi quand on vient de sortir des études générales comme ça ou bien des études scolaires qui fait que la transition est un petit peu plus rude quand on passe à une formation professionnelle qui est censée être professionnalisante. Pourquoi? Tout simplement, quand vous sortez des études dites scolaires académiques, en fait, vous êtes dans une notion de passivité. On est derrière vous et on vous relance pour vos devoirs. On vous relance, on vous met des notes régulièrement pour savoir où vous en êtes, pour vous dire attention, attention, attention. Là, c'est pas pareil. Il s'agit pas de valider un truc obligatoire pour faire plaisir à papa et maman ou à l'État et rentrer dans une case démographique. En fait, il faut valider des connaissances et acquérir une logique, une gymnastique mentale qui va nous permettre d'appréhender les problématiques des gens. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment bien accroché, parce qu'il n'y a personne dans la formation, même si vous avez un professeur titulaire, un professeur référent, un autre élève d'une année supérieure qui puisse être un petit peu votre tuteur, votre accompagnateur, ou bien même un accompagnement individuel prévu dans le cadre de l'école. Malgré tout, si vous n'êtes pas autonome face à votre nécessité d'apprentissage des différents contenus de cours que vous allez recevoir, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas comprendre peut-être aussi bien, et évidemment vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc la base, c'est d'être dans une notion d'autonomie. Pourquoi? Parce que même si vous êtes assis sur les bancs de l'école en présentiel ou alors en e-learning, à un moment donné, c'est à vous de prendre des notes, de réviser, etc. En règle générale, on ne va pas vous faire un QCM à la sortie de chaque cours pour savoir où vous en êtes. On n'est pas à l'école, on n'est pas dans du scolaire, on est dans du professionnalisant. Donc c'est à vous d'appréhender ce qui est important dans ce que vos professeurs vous enseignent pour pouvoir justement les mettre en pratique le plus vite possible et puis vous sentir à l'aise et générer de la confiance. Parce que peu importe votre âge, honnêtement, à 5 années près, je veux dire, une personne qui sort du bac ou une personne qui a 25 ans,
de prime abord, quand elle va rencontrer une personne malade qui veut voir un naturopathe pour essayer de remédier à son hygiène de vie, il est peu probable qu'elle n'ait pas cette sensation de jeunesse face à 25 ou à 22 ou à 19. Ça va être pareil pour elle. Par contre, ce qui va faire la grosse différence, c'est la façon dont vous avez préparé votre rapport avec les personnes qui deviendraient vos potentiels prospects et vos futurs clients. Je m'explique. Quand vous démarrez une école de naturopathie, parfois on a envie de le faire pour soi comme ça, un petit peu caché, et de se dire tant que je suis pas diplômé, j'en parle à personne. C'est une grosse erreur, encore plus si vous n'avez aucun diplôme, aucune expérience de vie, puisque vous êtes très jeune et que vous sortez tout simplement du bac et que vous faites ça par passion. Vous faites ça par passion, et ben parlez-en avec passion autour de vous. Parlez-en à vos proches évidemment, à vos amis, parlez-en à plein de gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir votre progression, ils vont voir votre enthousiasme. Et l'enthousiasme et la passion, c'est quelque chose de communicatif, bien plus que la technique que vous maîtrisez ou que le bagage de vieux coucou que vous avez parce que vous avez 90 ans et que vous avez tout vécu. Si vous l'exprimez pas avec passion, ça n'a pas de passage dans l'esprit de l'autre. Et vraiment, c'est quelque chose de très puissant que de vraiment animer cette passion. Et au fur et à mesure de vos apprentissages, n'hésitez pas, surtout si vous êtes jeune, vous êtes né dans les réseaux sociaux, vous pouvez partager via une page Facebook, via un compte Insta, via plein d'autres réseaux sociaux qui sont peut-être un petit peu moins pratiqués en ce moment, également une chaîne YouTube, un blog. Aujourd'hui, tout ça, c'est accessible, il y a des technologies très simples, c'est tout bête. Vous partagez ce que vous apprenez, vous partagez les choses qui vous inspirent, les éléments qui vous ont amené à réfléchir, peut-être à voir les choses différemment. Plus vous partagez ça de façon authentique dès le début de votre formation, plus les gens qui vous suivent vont se dire « Waouh, l'évolution qu'elle a eue cette personne !» Et peut-être qu'ils n'oseront pas venir vous consulter parce que souvent on lit à droite à gauche des naturopathes dire j'ai plein de gens qui me suivaient, à qui je faisais des retours sur ma formation et quand je me suis lancé, que j'ai envoyé un email à tout le monde, un petit SMS ou que je l'ai dit dans ma chaîne YouTube, bah en fait personne ne m'a appelé pour me consulter. C'est pas grave. Ce que vous devez faire, c'est montrer aux gens que vous avez progressé et que vous avez mûri. Vous avez partagé les réflexions. Et en partageant ces réflexions, ça va vous aider à les incorporer, mais surtout, ça va vous aider à mieux les appréhender, en fait, et à être capable de les transmettre. Parce qu'il va falloir savoir les transmettre, ces notions-là, à partir du moment où vous serez en consultation face à quelqu'un. Donc, très clairement, lorsque vous allez commencer à partager tout ça avec votre audience, qui va se construire au fur et à mesure, ces gens-là auront peut-être envie de transmettre à d'autres le fait que qui vous ont suivi et qu'ils ont vu votre évolution, que maintenant vous vous lancez et que peut-être il est intéressant de démarrer. Évidemment, quand on est très jeune au moment de démarrer, le fait de proposer peut-être quelques séances de découverte gratuites où vous faites déjà un premier petit point conseil, quelque chose comme ça, sans pour autant rentrer dans le détail, ça peut être une bonne façon de vous faire les dents, tout en étant accompagné par un mentor ou un tuteur ou un accompagnateur de l'école ou même un professeur. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous allez vous exercer sur des vraies personnes en leur expliquant que vous démarrez, hein, bien sûr, en toute transparence. Et ces personnes-là, elles vont pouvoir vous faire peut-être des témoignages, des avis ensuite en disant bah voilà, regardez, je suis allé voir cette personne, c'est une personne très compétente, très bienveillante, etc., etc. Et il faut savoir que ce qu'on demande à un naturopathe, c'est de fournir de l'efficacité. Et puis aussi d'être pédagogue, de savoir transmettre, etc. Donc plus vite vous vous exercez pendant votre formation à transmettre ce que vous apprenez, à partager ce qui vous inspire, partager ce qui vous a un petit peu remué parce que vous attendiez pas à ce que ça soit ça dans la vie et vous pensiez peut-être que dans le corps humain ça se passait autrement, etc., etc. Puisque ce que vous croyez avant d'avoir fait votre formation, c'est ce que la majorité des gens croient encore aujourd'hui en n'ayant pas vraiment fait de formation en naturopathie de plus que vous. Ils ont fait à tout casser un bac et des études qui n'ont rien à voir avec la naturopathie et ils sont nourris à coups de médias mainstream comme la télévision ou les grandes chaînes sur Internet et les grands médias sur Internet. Donc aujourd'hui, ils n'ont aucune connaissance naturopathique et toutes les réflexions que vous allez pouvoir leur apporter, évidemment, ça va être vraiment source d'énormément de valeur ajoutée pour eux et s'ils peuvent les avoir avant même de vous consulter, ils vont comprendre d'eux-mêmes que vous commencez à développer votre compétence. Donc il faut simplement développer votre compétence et développer votre confiance et très rapidement communiquer auprès d'une audience sur tout ce qui vous interpelle, etc. pour partager de façon à ce que lorsque vous allez vous lancer, vous ayez déjà des gens qui puissent relayer vos informations. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont forcément en fait consommer
votre prestation d'accompagnement en naturopathie. Par contre, c'est très probablement eux qui vont devenir vos ambassadeurs parce qu'ils auront vu l'oisillon éclore et l'oiseau prendre son envol. Alors que si vous arrivez simplement en disant « Voilà, j'ai 19 ans, j'ai pris mon envol, je suis diplômé d'une école de naturopathie, moi je vais tout vous expliquer sur la vie », il est peu probable que vous arriviez à pratiquer puisque personne ne voudra vous consulter. D'ailleurs, si vous vous comportez comme ça, même si vous avez 90 ans et 60 ans d'expérience derrière vous, vous allez passer pour un gros con et personne n'aura envie de vous accompagner. Donc voilà, j'espère que c'est clair sur cette question parce que c'est important pour moi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui et on se dit, on est jeune, on peut pas. Ou alors on vous dit, vous êtes trop jeune, ça ne sera pas crédible. Attendez que la naturopathie soit reconnue. Faites plutôt un diplôme reconnu comme un BTS diététique ou bien un truc de nutritionniste. Et plus tard, vous ferez de la naturopathie. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on apprend en diététique ou en nutrition, on le voit chaque fois qu'on croise des diététiciens et des nutritionnistes, ce n'est pas de la naturopathie. Donc si vous aimez la naturopathie en tant que telle, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire de la naturopathie. Par contre, vraiment, prévoyez ce que je vous ai dit, donc montez en compétences, partagez tout ce que vous vivez, tout ce qui vous impacte, toutes les réflexions que ça peut amener en vous, toutes les modifications de compréhension de certaines choses que ça a généré, et c'est vraiment indispensable. Vous pouvez aussi, et c'est primordial, vous pouvez aussi vous grouper avec des personnes qui ont peut-être un âge un peu plus avancé et qui ont vécu peut-être d'autres choses. Donc une façon d'observer le métier de naturopathe et les spécificités de ce que l'on apprend différemment. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est à plusieurs pour faire par exemple un petit événement, pour faire connaître la discipline, pour pouvoir montrer aux gens ce qu'est la naturopathie, à quoi ça peut servir, etc. En fait, vous êtes dans un petit groupe et vous allez parler avec votre propre sensibilité sur certains sujets qui vous interpellent, les autres sur d'autres sujets, et en fait, vous bénéficierez de l'effet de l'impression d'expérience du groupe, en fait, pour vous, par rapport à vos spécificités, attirer une clientèle. Donc, évidemment, c'est tout à fait possible, après le bac, de se lancer, il n'y a aucun problème. Par contre, attention à deux choses, faire ce que je vous ai dit juste avant pour préparer vos futurs ambassadeurs qui vont vous aider à trouver des clients qui seront peut-être pas eux-mêmes vos clients. Et évidemment, de l'autre côté, ce qui est fondamental, c'est s'assurer d'être autonome. Si vous sentez que vous n'êtes pas autonome et que vous avez besoin d'un cadre scolaire, il va falloir être vraiment vigilant dans cette attente-là que l'école que vous allez choisir va pouvoir vous fournir cela. Il est très peu probable que dans la majorité des écoles, si vraiment vous ne posez pas ces questions, vous obteniez ce que vous espérez à la fin. Et si vous n'êtes pas quelqu'un d'autonome pour le moment, puisque vous n'avez jamais appris par vous-même des choses via votre pratique professionnelle ou via les expériences de vie et les galères que vous avez rencontrer, très honnêtement, ça sera difficile de passer sur les bancs d'une école de naturopathie où on vous livre un petit peu à vous-même dans la majorité des cas et où derrière, il faut développer une activité et on vous jette un petit peu comme ça alors que vous n'êtes pas encore autonome. Voilà. Surtout, gardez en tête une chose primordiale. On a beau être jeune, aujourd'hui, on voit des générations arriver. Alors évidemment, il y en a qui s'en foutent, qui veulent faire des jeux sur smartphone et qui n'ont aucune envie de travailler, de quoi que ce soit. Ils ont un peu comme pas aucun but dans la vie. Peut-être qu'ils vont se réveiller un petit peu plus tard, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, on voit toute une partie des jeunes de cette nouvelle génération arriver avec vraiment une conscience que les choses doivent changer, que ce qu'on nous vend en fait est faux et qu'il y a énormément de choses à faire en plus pour aller bien et pour vivre heureux en fait et faire ce qu'on aime. Et donc, le fait d'avoir cet état de conscience et cette connaissance de certains réseaux sociaux, etc., qui permet de communiquer avec beaucoup de monde facilement et dans le monde entier, c'est une vraie force de cette nouvelle génération et je pense qu'il ne faut pas couper les ailes à quelqu'un de motivé. Si vous êtes motivé, peu importe que vous veniez juste d'avoir votre bac, c'est parfait, c'est idéal. Par contre, si vous êtes en train de passer votre bac, faites en sorte de l'avoir. Il est hors de question de vous dire qu'on peut faire de la naturopathie sans même avoir le bac. Quand vous vous engagez à quelque chose, allez au bout. Sinon, quand vous allez démarrer une école de naturopathie, vous n'irez pas au bout. Et vous n'irez pas au bout de devenir un professionnel qui pratique. Donc vraiment, pensez à aller au bout de ce que vous êtes en train d'entreprendre comme diplôme et ensuite si vous enchaînez par la naturopathie, vous verrez, vous aurez forgé en fait votre muscle du mental et de votre détermination à aller au bout des choses quand vous avez pris un engagement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous êtes nombreux à passer le bac prochainement et à avoir envie de devenir naturopathe, mettez-moi un petit pouce, ça me fera grand plaisir. Et surtout, pensez à mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu où vous en êtes et les petites problématiques, les questions
questions que vous vous posez, les choses qui vous dérangent, que vous avez du mal en fait à appréhender pour être sûr de pouvoir devenir naturopathe, vous hésitez, etc. Mettez-moi tout dans les commentaires, ça me fera vraiment super plaisir de vous répondre. J'ai envie qu'un maximum de jeunes de cette génération consciente puissent s'orienter vers la naturopathie ou en tout cas avoir envie de la faire connaître si c'est simplement à titre de passion et d'engouement personnel. Voilà, donc je vous dis, portez-vous bien les amis, continuez de croire en vos rêves, surtout si vous êtes jeunes et que les vieux cons vous disent qu'il n'y a rien qui est possible. Tout est possible dans l'économie d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt les amis.